Nono, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter 40 ans de dessin en Bretagne, paru aux éditions Palantine en avril dernier. Cet ouvrage retrace votre parcours passionnant, mouvementé et résolument breton, de dessinateur de presse, professeur de philosophie et de dessin, militant engagé et hyperactif passionné. Un parcours qui est raconté avec humour et complicité par Paul Burel et Yves Quintel, tous deux journalistes. Alors tout d'abord, comment vous est venue l'idée de réaliser un tel ouvrage ? Alors c'est mon copain là, Yves Quintel, dit Pops, qui a eu cette idée l'an dernier. Nous étions à la Chambre de commerce et d'industrie de Quimper pour le lancement d'un livre sur les langoustines de notre ami Guy Guillou, patron de la Taupinière. Et donc là, j'étais en train de dessiner des langoustines, etc. Et il y avait Henri Belbéoc, donc, qui est le patron des éditions Palantine. Et Yves Quintel lui a dit « Mais t'as jamais fait de bouquin sur Nono, voilà, il faudrait faire un bouquin sur ses 40 ans de dessin. » Et l'autre a dit « Bah oui, pourquoi pas ?» Donc j'ai demandé à mon vieil ami Burel de participer à ce projet-là, auquel donc s'est joint Yves Quintel, dit Pops. Et voilà, le produit fini. Alors vous êtes intéressé très jeune au dessin et à la caricature. Comment est-ce que vous y êtes venu et est-ce que vous vous souvenez de votre premier dessin humoristique ? Oula, alors quand j'étais tout petit, donc je dessinais, je recopiais des personnages de la revue Vaillant que je lisais. Et puis donc je me suis mis à dessiner un peu après tout seul, en faisant mes copains, les profs, etc. Et puis, alors le premier dessin humoristique... c'était peut-être, j'ai un souvenir d'un dessin sur le comportement des élèves qui fumaient dans les toilettes au lycée, n'est-ce pas, ou au collège plutôt. Et ça c'est un dessin d'ailleurs que j'ai conservé, que j'ai toujours. Bon, voilà, un dessin marrant sur l'interdit du tabac à l'époque au collège. Alors en 40 ans, vous avez réalisé un nombre incalculable de dessins de presse qui analysent les petits et grands événements qui rythment l'actualité. Ces dessins sont souvent engagés, militants. D'où vous vient ce goût pour le militantisme et cette capacité à être de tous les combats ? C'est une sensibilité d'abord à la Bretagne et à tous les problèmes qu'elle a pu rencontrer là, pendant ces 40 ans. Des problèmes économiques, sociaux, etc. Les marées noires, les projets de centrales nucléaires à Plogoff. Et donc, en tant que dessinateur, je me sentais... obligé de réagir par le dessin, par voie d'affiches, par voie de pages de dessin dans des journaux. Oui, bien sûr que le dessin est une arme comme le sont les chansons de Servat, etc. Ouais. Donc vous avez été actif dans de nombreux combats bretons, Plogoff, la Mococadis, les algues vertes, l'école d'Iwan. Le dessin constituait vraiment un outil de lutte efficace dans tous ces combats ? Oui, bien sûr. Ouais, c'est le dessin de presse comme le dessin militant est un dessin évidemment qui est fait pour informer, mais aussi pour provoquer, pour faire réagir, pour critiquer, pour déstabiliser, pour déboulonner, et notamment des acteurs politiques en Bretagne, d'ailleurs de droite comme de gauche, hein, selon leur attitude et décision. Et bien sûr que le dessin... et peut être une arme assez redoutable et à laquelle d'ailleurs sont sensibles les politiques. Mais c'est aussi pour eux une façon d'exister, c'est une façon d'être reconnus, même s'ils sont souvent quand même assez critiqués dans les dessins. Alors au cours des 40 années passées, quel événement et dessin vous a le plus marqué ? Alors, il y a les dessins que j'ai faits à l'époque de Plogoff, parce que voilà, c'était quand même là la guerre à Plogoff. Donc, j'étais un peu un dessinateur de guerre, parmi les cocktails Molotov, etc. Bon, les gaz lacrymogènes, c'était assez impressionnant. Donc là, j'ai fait beaucoup de dessins sur Plogoff. J'en ai fait aussi beaucoup sur les algues vertes. Sur les marées noires. Et c'est vrai qu'à une époque, j'étais dessinateur au Canard de Nantes à Brest. Et donc, j'avais une page qui m'était attribuée, une page chaque semaine, et dans laquelle donc, j'étais un peu dessinateur-reporter.
voilà, je parcourais la Bretagne et je racontais par des dessins ce qui se passait. C'était ce que faisait d'ailleurs aussi Cabu à cette même époque dans Charlie Hebdo, dessinateur, reporter aussi. Bien, merci beaucoup pour vos réponses. Eh ben, je vous en prie, merci.